De Gaulle s'adresse à Kessel et lui dit vous allez faire votre pactage, mais vous allez m'aider. Et quand De Gaulle dit cela, c'est qu'il sait très bien qu'il n'est pas en odeur de sainteté auprès de la communauté du Juif d'Algérie qui est en train d'en baver. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Norbert Bélange pour un livre qui vient d'être publié aux éditions L'Harmattan. Voilà, c'est Joseph Kessel, Alger 1943. Si vous êtes passionné par cet écrivain, reporter, journaliste, eh bien restez avec nous, vous allez adorer. Bonjour. Bonjour. Alors, ravi de vous retrouver. Vous appelez Norbert Bélange, vous êtes en Israël depuis quelques années. Oui. Voilà, et vous étiez, avant d'être retraité, et très prolixe, il faut bien le dire, parce que vous avez écrit 3 livres ces derniers temps. Donc, vous étiez enseignant. Oui, à Grenoble. Et vous étiez fan, depuis tout jeune, de Joseph Kessel. Oui. C'est un vieux compagnon de route. Évidemment, je ne l'ai pas connu physiquement, mais surtout à travers ses écrits, et puis avec mes élèves pour qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et la première rencontre avec Kessel, ce sera avec les Cavaliers. Et Kessel m'a en quelque sorte rattrapé sur le théâtre Lessing à Tel Aviv, Ouais, on avec se souvient de cette cette fameuse magnifique pièce représentation. Ouais. très, très acoustique sur les Cavaliers. Vous avez aimé ? Oui, complètement. Oui. Alors ça c'était, on va dire, le côté de Joseph Kessel, le romancier, mais il y a aussi d'autres facettes de lui qu'on connaît mal. Et alors ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que même si vous ne l'avez pas connu, vous avez rencontré pas mal de ses contemporains qui l'ont connu. Oui. D'abord les compagnons, bon, ceux-là je ne les ai pas rencontrés, mais on les a croisés dans l'histoire. Et par exemple, Salomon, le gros Aflalo, tel qu'on l'appelait, juif d'origine constantinoise, et le petit... Ah, le nom m'échappe. Un autre compagnon de Kessel, qui, lui, est un petit juif d'Oran. Et ce petit juif d'Oran, avec Kessel et d'autres, ont fondé la LICA, qui deviendra par la suite la LICRA. Donc, chose qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'il y a eu un petit juif et Kessel qui ont participé à la fondation de la LICA. Alors c'est incroyable parce que quand vous titrez Joseph Kessel, Alger 43, on n'a pas beaucoup de traces de Joseph Kessel en Israël. On ne connaît pas toujours son admiration pour De Gaulle. Oui. Et pourtant. Alors, au sujet de Gaulle, Kessel et puis Israël, c'est, j'allais dire, des histoires d'amour contrariées, parce qu'on sait bien que De Gaulle et les Juifs... Mais malgré tout, bon. Par exemple, rappelez que quand Kessel arrive à Londres, il y a déjà pas mal de Juifs qui ont fait le chemin... Qui ont fait ce choix de suivre De Gaulle. De suivre De Gaulle, n'est-ce pas ? Voilà. Et c'est important. Et comme Kessel voulait à tout prix reprendre le combat, celui qu'il avait déjà mené pendant la Première Guerre mondiale, et il voulait être aussi donc de la Seconde Guerre mondiale. Il a quand même 45 ans. C'est un vieux briscard. Et c'est un vieux briscard, c'est un résistant. Bon. Il a tellement de casquettes, il est incroyable. Il voulait à tout prix être versé dans les forces aériennes anglaises. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Bon, il y a l'épisode, évidemment, de Gaulle. De Gaulle sait que l'histoire ne se joue plus à Londres, mais qu'elle se joue désormais à Alger. Et le 30 mai 1943, De Gaulle débarque sur l'aéroport de Boufarik. Et quelques jours avant, il y a eu cet entretien à Carlton Gardens entre Kessel et De Gaulle. Et De Gaulle lui dit « Oh, Kessel, vous n'avez plus qu'à faire votre pactage et à me suivre. » Et Kessel, comme on dit, a obtempéré. Et quelques temps avant que De Gaulle n'arrive à Alger, donc Kessel y est.
Et il faut savoir qu'à ce Enfin, moment-là... il a précédé parce que De Gaulle lui a intimé voilà, l'ordre oui, d'y aller, et puis, quoi, tout simplement. l'admiration sans borne Ouais, pour lui. que Kessel avait pour De Gaulle a joué à fond. Mais, Alors, oui, votre livre n'est pas un roman. Enfin, votre livre n'est pas un ouvrage historique. oui, C'est un roman. c'est plus un roman, oui. Voilà, c'est le premier, en fait, C'est le que vous premier, écrivez. c'est le premier. Mais vous êtes quand même basé sur des faits qui ont Complètement. existé, des faits historiques. Complètement. Donc, quand je dis De Gaulle arrive le 30 mai 1943 à Boufarik, c'est pas le 31, c'est bien. Et évidemment, vous vous en doutez, Kessel est là avec ses petits copains pour accueillir De Gaulle, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on est donc à Alger en 1943. C'est là où l'histoire s'écrit. Ok. Voilà. J'entends par là, les Américains, les Anglo-Américains ont débarqué. On est en train de préparer la campagne de Sicile pour booter les nazis en dehors de l'Italie. Et donc c'est parti d'Alger. Alors, quand on vous écoute comme ça, on a l'impression que c'est un livre d'histoire, mais c'est pas seulement ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses truculentes. Vous parlez bien sûr des conquêtes féminines, de ses amitiés, du bon vivant qui était Joseph Kessel. Bien sûr. Mais aussi d'Alger, comme on n'imagine pas. Une vie culturelle très dense, très intense. Oui. Par exemple, il y a quelque temps, il y a eu la panthéonisation de Joséphine Baker. Bien sûr. Joséphine Baker est venue chanter à Alger. Mais il n'y avait pas qu'elle. Le showbiz, comme on dit aujourd'hui, avait repris malgré tout toutes ses lettres de noblesse. Puis il y avait un jeune homme qui démarrait, qui s'appelait Lili Boniche. Lili Boniche, donc Joséphine Baker. Il y avait aussi la création du cabaret Les Trois Baudets, grâce aux Canetti. Et les Canetti. Et les Canetti d'origine juive. Bien sûr. Dont un prix Nobel de littérature, quand même, un des frères. Drôle de famille, hein. Enfin, une drôle de famille. Mais ils étaient en Algérie, les Canetti ? Oui, à Alger. Incroyable. Alger, oui. Et puis, il y a eu d'autres... Par exemple, j'ai découvert une chanteuse qui est très peu connue, qui s'appelle Marie Benamou. Ok. Et qui a eu une vie amoureuse assez particulière, parce qu'elle a eu comme compagnon un musulman. Et ils ont fait du théâtre arabo-algérien. Ouais, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Mais alors, c'est très intéressant de savoir comment vous avez fait. Bon, vous êtes historien, évidemment, donc vous avez dû passer beaucoup de temps dans les archives, mais vous avez peut-être d'autres sources d'informations qui ont fait que vous avez réussi à écrire ce roman. Oui, effectivement. Tout historien a un réseau, n'est-ce pas ? Bien sûr. Dieu merci, mon réseau s'étoffe de plus en plus. Que ce soit d'ailleurs en Algérie, en France, ou aux États-Unis, ou ailleurs, ou en Israël, évidemment. Et ça permet de glaner des informations qui ne sont pas forcément connues du grand public. Voilà. Alors, il y a une information qui est incroyable qu'on apprend, c'est que Joseph Kessel a écrit un livre en Algérie parmi ses 80 livres qu'il a écrits durant sa vie. Il y en a un, et pas des moindres, qui a été écrit à Alger. Oui, ça s'appelle « L'Armée des Ombres ». Et ça, c'est d'une certaine manière une commande de De Gaulle. Et De Gaulle s'adresse à Kessel en disant « Vous allez bien m'écrire quelque chose là-dessus ». Sur la résistance ? Sur la résistance. C'est vraiment une demande de De Gaulle ? Non, c'est pas une boutade, hein. C'est vrai. Vous avez trouvé les traces de ça ? Oui, bien sûr. Et incroyable. Encore une fois, De Gaulle demande... je dis pas que Kessel a le doigt sur la couture du pantalon pour obéir à De Gaulle, mais il sait que là est sa place, n'est-ce pas ? Et qu'il y a quelque chose que... Alors, soyons honnêtes, c'est entre la part du romanesque et la part de l'histoire. De Gaulle s'adresse à Kessel et lui dit vous allez faire votre pactage, mais vous allez m'aider. Et quand De Gaulle le dit cela, c'est qu'il sait très bien qu'il n'est pas en odeur de sainteté auprès de la communauté du Juif d'Algérie qui est en train d'en baver des ronds de chapeau. Et Kessel sent venir en quelque sorte la chose, et il va le faire. Il va aller rencontrer, entre autres, la grande famille des Aboulker,
qui ont été l'âme de la résistance juive à Alger. On oublie. C'était un coup de main fantastique que ces jeunes juifs ont réalisé en une nuit. En une nuit, 400 jeunes juifs ont réussi à maîtriser tous les organes principaux de la ville, y compris les chefs d'état-major, sans un coup de feu. Et quand les Américains sont entrés, ils sont entrés l'arme à la bretelle. Parce que la ville... Ça change tout. La ville... Ça a tout changé d'ailleurs après. Bah, bien sûr. Leur avait été livrée, j'allais dire, sans coup férir. Ouais, c'est Ce extraordinaire. qui ne s'est pas tout à fait passé dans une ville que nous aimons, c'est Oran. À Oran, il y a eu une résistance vichiste. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'on sait moins, c'est que les Aboulker étaient en relation avec leurs cousins, les Carcassonne, qui, eux, ont mené la résistance à Oran. Bon, en tout cas, vous dites que ce n'est pas un livre d'histoire, que c'est un roman, mais franchement, on apprend énormément de choses dans ce livre. Et puis, on retrouve le flamboyant Kessel. Donc, ça vaut vraiment le coup pour ceux qui aiment, voilà, et qui ont envie d'en savoir encore plus sur la personnalité de Kessel. On n'a pas dit un mot sur Camus, mais évidemment, Camus est aussi très présent dans votre livre. Oui, oui. Bien qu'il n'ait pas connu Kessel. Non, enfin, ils ne se sont pas rencontrés. Voilà, l'histoire a fait que quand Kessel arrive à Alger, Camus, pour raison de santé, est coincé en France. Donc, ils se sont ratés, on va dire. Ils se sont ratés. Ouais. Mais d'une certaine manière, je l'ai fait se rencontrer parce que Kessel va rencontrer les compagnes, Christiane Galindo, une Oranaise, et il va rencontrer Louis Benesti, qui est un sculpteur, et qui sont des très très proches de Camus. Mm-hmm. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment passionnant, c'est très bien écrit et ça donne envie, d'en savoir plus en tout cas sur lui. Puis sur cette période, 1943, si vous avez choisi cette date, c'est pas anodin. Non. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette année-là. Oui. Entre autres, on en parlait tout à l'heure. Le fameux non-rétablissement ou rétablissement du décret Crémieux, qui, donc, l'arrivée des Américains 8 novembre 1942, et le décret Crémieux, je mets bien des guillemets, qui donne la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Il n'y a pas eu de raison de le rétablir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par caducité, le décret Crémieux s'est trouvé rétabli naturellement. Et il a fallu attendre octobre. Le 23 octobre 1943 pour que les Juifs d'Algérie retrouvent la plénitude de leurs droits. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour cet ouvrage. Évidemment, vous en avez écrit 2 autres pour ceux qui se passionnent pour l'histoire des Juifs d'Algérie, du département d'Oran, voilà, toutes les petites villes 14-18, autour, la Grande Guerre. Exactement. Donc, c'est possible, évidemment, de se procurer tous ces ouvrages. Oui. Alors, vous avez une page Facebook, ça tombe bien. Voilà. On peut vous écrire. Voilà. Norbert Bélange, ça s'écrit Belange. Et puis sinon, c'est le plus simple, ou on peut vous appeler peut-être, ou par mail. Oui, par mail. On peut éventuellement on peut vous écrire. Alors norbert.bélange@gmail.com. Je suis sûre que cet ouvrage va intéresser beaucoup de gens. Bonne chance pour vos futurs travaux. Merci beaucoup, madame. Et à très bientôt. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.